Ton infra AWS n'a pas bougé depuis 2, 3, 5 ans. Tu as peur d'y toucher par peur de tout casser. Tu n'as pas forcément le temps parce que ta priorité c'est faire avancer le produit. Bonne nouvelle, tu peux réduire ta facture AWS de 50% tous les mois sans jamais toucher à la production, sans jamais risquer ta charge de production qui fait tourner ton business. C'est le sujet de cette vidéo. On va démonter quelques idées reçues avec cette idée principale que il faut forcément toucher à la production pour réduire ses coûts sur AWS. On va voir que ce n'est pas le cas et on va voir d'autres choses aussi. Donc voici 4 idées reçues qui t'empêchent de faire des économies sur ton infra AWS pour commencer. Optimiser, c'est risquer la production. Non, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans toucher vraiment à la charge de production. Et donc là, il y a des exemples. Mutualiser les équilibreurs de charge. On va le voir tout à l'heure avec un screenshot d'ailleurs. On peut réduire aussi les snapshots. Et donc tout ça, tout ce genre d'actions, c'est des choses qui ne touchent même pas à la production, donc il n'y a même pas de crainte à avoir là-dessus. Et on peut aller chercher des gains beaucoup plus conséquents que ce qu'on peut penser. Il faut refactoriser pour faire des économies, pas forcément. Optimiser, c'est pas pareil que refactoriser. Refactorer en français, c'est réécrire l'architecture, c'est vraiment repenser l'architecture, donc c'est faire des travaux plus conséquents. Optimiser, ça peut être des actions très très simples, des actions qu'on ne pense pas parce qu'on ne prend pas le temps, parce que tu n'as pas le temps, et qui en fait peuvent rapporter des gains très très élevés. Autre idée reçue que je vois fréquemment auprès de mes clients, mon infra est trop petite, donc ça vaut pas le coup que j'optimise. Il n'y a rien à optimiser. En fait, même une petite infra peut cacher des gaspillages, peut cacher des optimisations qui peuvent rapporter gros. Et en fait, c'est pas tant le montant que tu peux gagner par mois, c'est plutôt en pourcentage par rapport à tes coûts actuels, qu'est-ce que tu peux aller chercher. Tu peux aller donc jusqu'à moins 50%, c'est ce que je remarque. Par exemple, j'ai audité une infra très petite qui était à 350 euros par mois et on est allé chercher un tiers du coût donc de la facture par mois juste en tapant sur des choses très simples qui ne mettent pas en danger la production. Dernière chose, euh, tu peux aussi penser que optimiser AWS, c'est un projet lourd, complexe et vraiment qui demande de la préparation. Ça ne devrait pas être pensé comme ça. En fait, l'état d'esprit, la vision qu'il faudrait plutôt avoir, c'est que l'optimisation, elle doit être déjà dans le temps. Ça ne doit pas être une tâche qui est dans ta backlog au fond là, que tu ne priorises jamais, parce que forcément le produit est beaucoup plus important et c'est normal. Ça devrait plutôt être quelque chose de continu, un processus continu. Et du coup, si c'est continu, tes équipes sont habituées. Et du coup, quand tu vas avoir un problème, les équipes vont savoir mieux gérer la situation. Et donc, tu vas récupérer tous ces bénéfices dont j'ai parlé sans chantier conséquent. En fait, optimiser son infra AWS, c'est pas une action d'une fois, c'est vraiment un processus continu. Donc voilà, l'exemple dont je te parlais tout à l'heure, c'est un audit que j'ai fait sur un client. Et donc, on peut voir un exemple précis de choses qu'on peut faire sans toucher à la production. Là, pour l'exemple que je montre, on a tapé dans le load balancing. Ce client avait beaucoup de load balancers pour ses tâches Fargate. J'ai fait en sorte de mutualiser tous les équilibreurs de charge pour n'en garder qu'un seul par environnement, ce qui est beaucoup plus économique et beaucoup plus logique d'ailleurs. Avant, il y avait un load balancer par tâche. Donc c'était vraiment, voilà, il y avait un coût de 114 dollars par mois, on le voit, et on est passé à 38 dollars par mois juste en mutualisant les load balancers. J'ai pas touché aux tâches, juste j'ai enlevé des load balancers et regroupé le trafic. Donc ça c'est un des exemples parmi tant d'autres pour justement réduire sa facture AWS sans toucher à sa production, sans même parler de downtime, sans même parler de fenêtre de maintenance, etc., etc. Maintenant, pourquoi personne ne le fait, ou très peu de gens le font, j'en ai un petit peu parlé. Il y a un manque de temps, très clairement.
Le focus est beaucoup plus sur faire développer le business. Donc, le bon sens, ce serait de, effectivement, faire développer le produit. Donc, ça paraît logique. Il y a aussi le fait que, souvent dans les petites PME, il n'y a pas de DevOps dédié. Ce sont les tech leads qui se chargent de l'infra. Donc, il y a encore un manque de temps pour se charger de l'optimisation d'AWS, alors que c'est quand même un composant principal de l'infrastructure, de la société. Et c'est pour cette raison qu'il y a une peur de toucher à l'infrastructure. On se dit, ça fonctionne, donc je ne vais pas y toucher. Parce que justement, c'est un truc très important. Alors que, comme je l'ai montré, on peut faire beaucoup de choses et avoir un réel impact sur les dépenses sans même mettre en péril justement la production qui fait tourner la boîte. Et l'une des choses que j'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est qu'on considère l'infra comme figé, comme quelque chose qui, voilà, c'est en place, ça fait tourner, ça fonctionne, on n'y touche plus. Il faudrait plutôt la voir comme quelque chose d'évolutif. Voilà, voir une infra cloud comme figée, c'est oublier, c'est passer à côté d'un des plus gros avantages du cloud, justement, c'est que les ressources sont dynamiques. Les ressources, on peut les acheter, on peut les revendre, c'est plutôt louer et les rendre. On pense que on l'a fait une fois, ça fonctionne, hop, travail terminé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que on perd de l'argent chaque mois pour des dépenses qui ne sont pas toutes utiles pour le business. On paye plus que ce qu'on utilise avec le cloud. J'ai une solution pour ça. L'approche que je propose, elle est très simple. C'est d'abord, on regarde ton infra AWS, ce qui se passe. Je te fais un audit gratuit pour savoir en une semaine où sont tes dépenses principalement. Et de là, je te propose un plan d'action clair, actionnable, pour réduire les dépenses là où c'est possible. Et donc, je te fais tout un tas de propositions qui me semblent pertinentes, et on discute ensemble de ce qui est euh, pertinent pour toi, pour ton business. Et donc, ces optimisations, elles sont concrètes par la suite, et vraiment, elles sont prévisibles. C'est-à-dire que je te montre, comme tu l'as vu sur l'extrait au-dessus, les coûts avant-après. Donc, tu as une idée non seulement de ce que ça va te rapporter, et en même temps, je vais te mettre la difficulté, le temps que ça va prendre. Donc, comme ça, tu vas pouvoir vraiment avoir de la décision sur ce que tu fais. L'audit, il est 100% gratuit, donc tu ne t'engages pas. Donc, tant qu'on ne passe pas à l'action, toi, tu n'es pas engagé. C'est moi qui travaille. Si je ne trouve rien, bah, tu as perdu 20 minutes, le temps qu'on discute. Comme je le disais, aucun risque pour ta prod tant qu'on ne décide pas de toucher aux machines. Et en plus, tu ne mobilises pas tes équipes produits qui sont déjà très très occupées. Je me charge de tout. Et bonus, les économies qu'on va pouvoir te faire réaliser vont te servir à réinjecter dans ton business. Puisque avec ces économies, tu vas peut-être pouvoir recruter un développeur de plus, ce qui va faire avancer plus vite ta roadmap produit. Pour résumer, ton infra peut être moins cher jusqu'à 50% sans même toucher à la prod. Pour savoir ce que tu peux économiser sur ton infra, je te laisse prendre un audit gratuit avec moi pour qu'on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire.